Hey c'est tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de transformation avec Galvatron Kingdom. La transformation est relativement simple par rapport à d'autres versions de Galvatron, notamment en third party, mais très complexe par rapport au Titan's Return, la dernière version à avoir été faite avant celle-ci. Elle est quand même très intéressante, assez unique, et je l'adore. On va donc commencer évidemment par enlever ses accessoires et séparer le canon en deux pour pouvoir le mettre plus tard sur le mode alternatif. Je commence en général par retourner les épaules, comme ça, étant donné que moi j'ai cette version-là avec les épaules plus basses, comme j'ai dû en parler dans la review. Voilà. Et maintenant on peut vraiment commencer la transformation telle qu'elle. Je vais commencer par les bras. On referme les mains et on replie ces pièces-là ici, pour ensuite ramener les chenilles dessous. On pourra bouger les chenilles comme on veut pour le mode alternatif. Pareil d'autre côté, on referme la main, on vient clipser l'avant-bras à l'épaule, et on ramène les chenilles au bon endroit. Une fois que c'est fait, on peut venir derrière les jambes, et sortir ces pièces violettes qui vont nous permettre de détacher ces pièces ici. Pareil d'autre côté, on détache la pièce violette et on l'attache sur le côté de la jambe. On rentre les talons dès maintenant, et je préfère remettre les pieds droits pour le moment. On peut les retourner comme ça vers l'extérieur. Ensuite, on va prendre les épaules et les tirer. En général, pas besoin de tirer très fort, ça va se détacher assez facilement. Et on ramène les pièces grises ici, tant qu'on y pense. On regarde ensuite à l'arrière pour prendre cette pièce violette ici, la détacher, et on en profite pour prendre la pièce du dessus et la ramener comme ça pour la clipser en place. On ouvre ensuite la pièce argentée ici, qui peut être assez difficile à ouvrir parfois, ça commence à devenir de plus en plus facile sur mon exemplaire. Et on détache le torse, ce qui va permettre de ramener la tête à l'intérieur. Puis on rabat le torse dessus comme ça avant de refermer cette pièce ici. On peut ensuite prendre toute la pièce grise pour la ramener vers l'avant, ce qui formera la partie grise à l'avant du canon. Les jambes, enfin la pièce violette d'abord peut se ramener sur le dessus, et les jambes un peu plus vers l'arrière. Comme ça, on a donc le bassin qui est toujours vers l'avant, mais les jambes vers l'arrière. On peut clipser les jambes ensemble, elles se clipsent en deux endroits, la pièce grise ici et les pièces grises à l'intérieur que l'on pourra sortir plus tard, si on en a besoin. On ramène donc le canon droit et la pièce violette qui vient se positionner par-dessus et qui vient tenir en même temps les jambes à l'arrière. Ensuite, plus qu'à ramener les bras comme ça. On a donc les pièces de la ceinture qui vient se ramener sur les pièces noires de l'épaule. Et on vient clipser la pièce violette ici à l'intérieur du torse. Pareil de ce côté-là. On met cette pièce comme ça. Ici, on clipse les deux. Et on vient appuyer ici pour clipser dans le torse. Voilà. Et Galvatron est quasiment fini. On peut venir sortir les pieds comme ça et cette pièce-là à l'intérieur pour faire la pièce à l'arrière, tout simplement pour qu'ils tiennent debout. On ajuste les chenilles. On prend la pièce du canon que l'on met là et la pièce au bout que l'on met derrière, comme ça. Et Galvatron est dans son mode canon. Allez voir la review si vous voulez plus de détails sur les deux modes. La transformation de Galvatron Kingdom de son mode alternatif à son mode robot est assez complexe mais très intéressante comme l'inverse. On commence par enlever la pièce sur le dessus ici et la pièce à l'avant pour former plus tard son canon. On peut ensuite replier cette pièce là et replier entièrement ce passage ici et ça vient se refermer comme ça. Ensuite on vient à l'avant et on détache ces pièces-là, ici, ce qui nous permet de tirer sur ces pièces-là, violettes, qui viennent se séparer du côté du torse. Comme ça. Ensuite, on peut venir détacher la pièce violette des jambes, juste en dessous. Comme ça.
ce qui nous permet de tout prendre et ramener vers le haut. On peut prendre ce qui formera le torse et le ramener vers le haut sur lui-même. Une fois qu'on a fait ça, on vient détacher les jambes pour les ramener vers le bas et nous donner un peu plus de place avec cette pièce violette. Ce qui nous permet de clipser la pièce grise à l'intérieur de ce qui formera le corps, et on ouvre la pièce peinte, comme ça, ce qui peut s'avérer très compliqué les premières fois. J'ai eu beaucoup de mal, comme vous avez pu le voir probablement sur le live si vous l'avez vu. Voilà, donc on ouvre ça comme ça, et on vient tirer le torse, ce qui va en même temps tirer la tête et la retourner entièrement. On peut refermer cette pièce-là, tout en clipsant le torse comme il faut, et en venant rattacher la pièce grise à la pièce grise en bas. On peut venir sécuriser un petit peu cette pièce. On détache la pièce ici, et on la ramène vers le haut, et on vient l'attacher comme ça. On ne peut pas remettre cette pièce-là à cet endroit-là. Une fois qu'on l'a attachée ici, il y a un cran au niveau du bras qui la tient. Ensuite, on va pouvoir refermer les panneaux autour de la ceinture, on retourne les jambes, et on prend les panneaux violets ici, que l'on va retourner entièrement pour les attacher à l'arrière, à cet endroit-là. Cette étape permet tout simplement de tenir les pieds en place et de ne pas les détacher par rapport au tibia. Ensuite, on vient prendre ces pièces-là et on les ramène entièrement contre le torse. Pareil de l'autre côté. On ramène la pièce droite comme ça. On prend les chenilles et on les ramène entièrement vers le haut. On détache le bras. Comme ça. On vient sortir la main. Et le bras est fait si on veut le laisser comme ça, mais on peut venir retourner l'épaule suivant la version qu'on a, si on veut l'avoir un peu plus haute. Pareil donc de l'autre côté. On replie la chenille, on ouvre les bras, on sort la main, et on retourne l'épaule entièrement comme ça. Plus qu'à prendre les deux pièces du canon, qu'on assemble comme ça, qu'on pose sur le bras, sur le port qu'on veut, et Galvatron est en mode robot. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de transformation, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. J'ai beaucoup aimé découvrir cette transformation et j'espère que vous apprécierez la découvrir également. Et j'ai oublié une étape très importante, il faut sortir les talons ici. J'ai tendance à l'oublier parce que ça ne se voit pas, ça ne dérange pas du tout les talons, le fait de les laisser à l'intérieur, ça ne dérange pas du tout les pieds. Donc voilà, il faut sortir les talons, c'est mieux pour la stabilité, je voyais qu'ils se baladaient un peu. En tout cas, merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Darfan Forageur, fin de Forageur et salut.